Bienvenue dans Boost Up, le podcast des entrepreneurs des industries créatives. Ici, on part à la rencontre de créatifs, mais surtout de leur esprit d'entrepreneur. Et tous les porteurs de projets vous le diront, entreprendre, ça commence par avoir une idée. Une petite idée qui vous lance dans une grande aventure. Mais une fois qu'on a mis la main sur cette graine d'imagination, le vrai travail commence. Parce que la manière dont on la fait pousser, c'est ça le vrai challenge. Et s'il y en a qui sont des entrepreneurs dans l'âme, leaders depuis toujours, il y en a d'autres pour qui ça vient sur le tard. Presque comme une erreur. Une belle erreur. Comme Maud et Erwan. Erwan est artisan, Maud est illustratrice. Et quand ils tombent amoureux, ils ne savent pas encore que bientôt, ils trouveront un nouveau sens commun à leur discipline, si différente en apparence. Donc on a maintenant 3 enfants, mais à l'époque, on n'en avait que 2. Et notre plus grande nous a demandé d'avoir un lit en hauteur. Et quand on lui a demandé le thème, elle nous a dit « je veux un lit nuage ». Donc moi, vu que je suis illustratrice et que le dessin, ça me connaît, on a décidé ensemble avec Erwan, qui lui a de l'or dans ses mains, de lui construire un lit en hauteur. Donc moi, je l'ai dessiné et Erwan l'a fabriqué. Et quand on l'a eu et qu'il a été montré à ses amis, aux personnes qui passaient, on a vu qu'il y avait vraiment un engouement. Et on s'est dit, pourquoi pas en faire quelque chose, quoi, le personnaliser. Ce premier lit, c'est un projet familial. Mais ces 2 artistes comprennent rapidement qu'ils ont peut-être mis le doigt sur quelque chose. Et Elista était née. 3 ans et une bourse Boost Up plus tard, Elista est une vraie entreprise familiale. Et pour stabiliser leur projet, ils ont également développé des services sur mesure de mobilier d'entreprise. Elista est une petite affaire qui tourne bien. Donc on est une entreprise qui dessine et qui crée du mobilier en bois, sans vis ni colle, pour les enfants. C'est du mobilier qui s'inspire de la nature au niveau des modèles, donc avec des modèles très particuliers, en forme d'oiseaux, d'arbres, d'éléphants. Ce sont des lits cabanes, des ensembles tables et chaises, des barrières, pour le bébé à partir de 0 jusque 18 ans même. Mais avant d'en arriver là, le chemin a été long et semé d'embûches. Maud et Erwan ne s'étaient pas imaginés entrepreneurs et ce changement professionnel drastique leur a demandé de trouver un nouvel équilibre, dans leur sphère privée comme dans leur couple. Un véritable changement de vie, quoi. Alors, comment fait-on pour se réinventer entrepreneur ? Est-ce une bonne idée de mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit ? Maud me reçoit dans son atelier au cœur de leur maison. C'est rempli de vie et des prototypes d'Elista. Comme un terrain de jeu à taille humaine pour ces 2 créatifs. Ici, on vit et on dort Elista. Et donc, c'est dans cette maison avec leurs enfants qu'ils testent et approuvent leur concept. Maud et Erwan ont un focus group directement à la maison. Et ils savent les écouter. C'est une véritable synergie qui s'opère ici. Comme on le disait plus haut, Maud et Erwan ne s'étaient pas imaginés entrepreneurs créatifs. Et c'est un accident de vie, littéralement, qui va les faire passer du fantasme lointain au projet très concret. Après des vacances au ski, Erwan est tombé et il s'est cassé l'épaule. Et donc, il a été en congé pendant 6 mois. Ça lui a vraiment permis de lancer le projet. La première idée, c'est donc l'accident et puis s'inscrire au salon Baby Boom à Bruxelles. Ça a été notre premier salon. Et l'idée, c'était de dessiner quelques lits et d'en faire des prototypes pour les présenter sur le salon. Donc ça a été le point de départ. Mais ce qui va clairement changer la donne pour eux, c'est l'obtention de la bourse Boost Up. Comme Clio Brzakala, directrice de Wallonie Design, nous l'explique, ce coup de pouce arrive souvent au bon moment pour permettre aux entrepreneurs de passer au niveau supérieur, en se structurant et en structurant leurs pensées. Bien, ce qu'on a vraiment pu constater, c'est qu'au niveau des industries créatives, rien que par leur formulaire de candidature, ils ont pu découvrir un partenaire chez Wallonie Design qui agissait avec bienveillance, qui fixait des échéances, des règles, des objectifs. Au travers des projets qu'on a pu suivre, on a pu vraiment inviter nos différents lauréats à bien s'entourer, à se poser des bonnes questions, à ne pas partir sur la première connaissance prestataire pour les aider dans leurs projets, mais bien à challenger le marché et à, comme tout entrepreneur, vraiment aller vers les projets de meilleure qualité pour le meilleur prix proposé. Alors les industries créatives, elles doivent démontrer du sérieux de leurs projets. Elles doivent démontrer qu'on peut être créatif, entrepreneur, mais aussi commercial. Mais pour l'ensemble de ces métiers-là, de temps en temps, il faut faire appel à du soutien. Peu d'industries créatives agissent seules. C'est un métier qui est complexe. En soi, bien s'entourer, c'est aussi pouvoir comprendre que
être une industrie créative, ce n'est pas au contraire d'un artiste concentré principalement sur le développement de sa création. C'est vraiment travailler sur un marché avec l'objectif de vendre ses services. Et donc, bien s'entourer, c'est aussi accepter que si on veut être industrie créative, on ne peut pas être que créatif. Ne pas se concentrer uniquement sur le développement de sa création, sur sa propre expression créative, mais bien sur un écosystème, un marché et une vision. Voilà en quelques mots la plus grande découverte que font Maud et Erwan. Ils pensaient avoir trouvé le moyen de créer des meubles et dessiner pour le reste de leur vie, et ils se retrouvent à devoir faire de la gestion, du marketing, de la communication, du démarchage, de la comptabilité, bref, tout le reste. On faisait énormément de boulot et on avait très peu de retours. Les ventes commençaient tout doucement, mais quand même pas du tout de là rentabiliser le temps qu'on y passait. Je pense qu'on était un peu découragés à ce moment-là et que Boost Up nous a vraiment permis de tout d'un coup, reprendre confiance, se dire on a un coussin maintenant, on peut en profiter, on peut développer. On voit 6 mois, 1 an devant nous pour continuer, quoi. On a développé notre site internet, on a fait des salons, on a créé des prototypes pour les présenter. En fait, on a fait plusieurs démarches qui étaient plus coûteuses et qui nous a vraiment permis de passer un cap, en fait. Vraiment, je pense plus au niveau de la communication. Ça a été ça le plus important. En écoutant Maud, je me pose une question. Depuis le premier épisode, on nous parle de l'importance de l'équipe qui porte un projet et du crucial équilibre d'un binôme aux yeux des investisseurs. Alors quand ce binôme est aussi notre moitié, n'est-ce pas un peu compliqué ? Je pense qu'avant, je me suis dit « Ah non, jamais je travaillerai en couple, être l'un sur l'autre tout le temps, hors de question ». Mais je trouve que ça a l'avantage, au fur et à mesure des années, de pouvoir toujours être excité du projet, d'en parler le soir, de savoir de quoi on parle. Enfin, le nombre de couples qui se parlent de leur boulot et qui en ont rien à foutre, en fait. Je veux dire, nous, au moins, on s'amuse, quoi. On discute beaucoup de notre projet. Donc ça, c'est vraiment un aspect positif. Après, je pense qu'on a traversé des choses beaucoup plus compliquées que ça. Je pense qu'on a un couple solide et c'est pas du tout ça qui nous fait peur, en tout cas. Même, je veux dire, si un jour on devait se séparer, on est assez grand pour faire ça correctement et même pouvoir travailler encore ensemble. Peut-être justement, c'est pas vraiment un désavantage, mais c'est faire attention de ne pas être l'un sur l'autre, quoi. On travaille pas au même endroit. Moi, je travaille depuis la maison, lui, il travaille à l'atelier. On s'échange par mail, on s'échange par téléphone, mais je sais qu'on pourrait pas travailler dans le même bureau, par exemple. Ça, c'est des choses, il faut pouvoir mettre ces distances là où on a besoin et je pense qu'on le fait bien. Pas de compétition ou quoi, je veux dire, on a des tâches très complémentaires. Je gère tout le côté design, donc le dessin, toute la communication graphique. Je pourrais dire que je suis un peu une directrice artistique là-dedans, alors que lui, il est beaucoup plus meneur, donc la direction du personnel. Puis il est très organisé aussi, toute l'organisation de la production, des livraisons, des commandes. Je pense que je suis plus impulsive et c'est ce qui m'aide aussi à faire de l'art finalement. C'est ça, alors que lui est plus posé, réfléchit plus sur le long terme. Donc voilà, on est très complémentaires. Complémentaires, comme tous les autres binômes finalement. Elista, c'est un projet solide. Un projet de couple certes, mais surtout un projet d'équipe. Un paramètre à ne pas oublier selon Bernard Surlemont, professeur à HEC et cofondateur du Venture Lab. Il y a plein d'études qui démontrent que quand on est en équipe, c'est plus facile, ça permet d'aller plus loin, que la plupart des sociétés à potentiel de croissance qui se développent sont des sociétés qui sont portées par des équipes plutôt que par des individus. Donc le one-man show, le one-woman show, c'est des images épinales, il y en a quelques-unes, mais c'est exceptionnel. Quand ça va mal, quand on est plusieurs, ça permet parfois de se remonter le moral l'un à l'autre, qu'on n'est peut-être pas toujours dans le fond du trou en même temps. Et puis, c'est les complémentarités, quoi. Donc ça permet de construire des équipes plus fortes parce que complémentaires. Maud et Erwan se sont donc lancés corps et âme, famille devant dans la vie entrepreneuriale. Mais ils ne voulaient pas le faire à n'importe quel prix. Et surtout, ils voulaient construire une identité forte fondée sur leurs valeurs profondes. Et ces décisions vont déterminer tout le reste, de la chaîne de production au cadre du projet dans sa globalité. Ils ne le savaient peut-être pas encore à l'époque, mais cette capacité à créer de la valeur et à incarner un mode de vie et de pensée, c'est souvent ce qui fait la différence entre un projet porteur et les autres. On a décidé de faire un travail vraiment artisanal, production belge, par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à deux, on a autant fait la communication sur les sites, les catalogues, la production, la livraison, le montage, enfin voilà, tout était fait par nous deux et c'était l'idée de base. On n'avait pas envie de faire produire ailleurs. Donc évidemment, ça a un coût. Et vu le prix, on a été obligés de se positionner dans le haut de gamme, quoi. La production belge, la production locale a un prix et les gens le savent de plus en plus. Ils savent pourquoi ils l'achètent et pourquoi ils prennent du local, quoi. Ça a une valeur, oui.
Une autre chose fondamentale que défend Maud, une autre de ses valeurs, c'est le partage. Cette histoire de propriété intellectuelle, on y est de moins en moins en fait. Partager le do-it-yourself, partager ses idées, finalement, c'est comme ça qu'on se fait apprécier en tout cas. Et je pense que c'est un peu l'avenir aussi. On n'est plus sur quelque chose où c'est à moi absolument. Et voilà, après, il ne faut pas se faire avoir, mais l'idée, c'est quand même de pouvoir partager, même si on garde un peu une main dessus quand même, quoi. Ce couple de nouveaux entrepreneurs développe son projet et surtout sa propre philosophie de l'entrepreneuriat, sans doute nourrie par leurs précédentes expériences. Une vision presque apaisée d'un marché qui peut pourtant se montrer féroce. Finalement, c'est des concurrents avec qui on s'entend très bien. Je veux dire, on se retrouve sur les salons. Finalement, on ne marche pas vraiment sur les mêmes plates-bandes. Et comme disait notre expert en stratégie commerciale, ce sont des conculègues. On a eu très peur au début de se faire copier, peut-être même surtout moi. J'avais peur de montrer les choses sur le salon, tout ça, de se dire on va retrouver ça en Chine, tout ça. Et puis après, on s'est dit, de toute façon, on crée plus qu'un modèle, on crée toute une image de marque autour de nous. Et voilà, les gens, il y aura peut-être, s'il y a une copie qui se fait, il y aura sûrement des gens qui iront l'acheter, mais il y aura toujours les gens qui reviendront vers la marque. Et de toute façon, on ne peut pas l'empêcher, donc... Elista est une marque à l'identité aussi limpide que l'eau claire, enracinée dans l'identité même de ses porteurs. Et comme le dit Bernard Surlemont dans un autre épisode, pour eux, leur société est un moyen, mais sûrement pas l'objectif. Et c'est sans doute ce qui leur permet de faire leur petit bonhomme de chemin sans souffrir le stress permanent de la concurrence. Thierry Dezogne, membre de B-Angel et investisseur dans Utopix, partage l'avis de Maud et va même un cran plus loin. Mais d'abord, il n'y a concurrence que s'ils ont le même projet. C'est très très rare, ou des projets similaires. Mais un bon entrepreneur se fout pas mal de cela. S'il est sur le marché avec une idée similaire à un autre, s'il est plus rapide et plus malin que l'autre, ça marchera. Et à la limite, les deux croient la même chose, et puis il y en a un qui va peut-être l'emporter, mais il y a de la place pour tout le monde. Peut-être que les deux vont se faire une place et vont avoir un marché, l'un avec un peu plus, l'autre avec un peu moins, mais ils seront tous les deux à succès. Donc non, le bon entrepreneur ne se préoccupe pas de ça. Il y va et il est persuadé qu'il va gagner. Il faut oser, quand on est entrepreneur, il faut oser, il ne faut pas hésiter, quitte à ce que ça ne marche pas. Il ne faut surtout pas hésiter à en parler, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent « bon, moi j'ai une idée, mais j'en parle surtout pas parce qu'on va me la piquer, on va me copier ». Non, si on a une idée bien développée, ne fût-ce que parler d'un concept, c'est pas ça qui va permettre à quelqu'un de le développer. Donc il faut en parler, il faut échanger avec les autres. S'ils ont l'occasion d'être dans des incubateurs ou au sein d'organismes qui vont les aider à mieux développer leur idée, leur projet, mieux le présenter, tant mieux, ils seront accompagnés. Et très rapidement, qu'ils testent leurs produits sur le marché, quitte à commencer tout petit, qu'ils démarrent. Donc voilà, le mieux, c'est de se lancer, d'y aller, tout en étant accompagné par des gens qui peuvent les aider, qui peuvent les recadrer s'il le faut. Voilà, donc parler. Elista, c'est aussi une vision alignée avec le cœur de ses porteurs qui cherchent des solutions créatives pour se développer de manière raisonnée. On n'a pas envie de s'étendre d'une manière fulgurante parce qu'on a envie de pouvoir chaque fois poser les bases et comprendre ce qui nous arrive en fait, parce que c'est déjà assez rapide. On ne pourrait pas se permettre tout d'un coup de devenir énorme parce qu'on n'a pas d'espace, parce que ça veut dire engager plein de personnes d'un coup. Voilà, on a envie d'aller petit à petit. Et donc, on réfléchit à produire pour des clients dans un rayon de 500 km. Et donc, ici, on aurait l'atelier en Belgique qui produit pour un rayon de 500 km. Et donc, à chaque point, essayer de trouver des menuiseries indépendantes qui permettraient d'adapter les prix aussi à chaque communauté en fonction du pays. Donc, voilà. La famille Elista est un modèle d'alignement. Identité, vision, mission, valeurs, ils ne doivent pas chercher très loin pour trouver le sens de leur projet. Ils vont simplement puiser dans qui ils sont. C'est peut-être l'exemple à suivre pour garder la motivation et les objectifs dans la ligne de mire. Savoir écouter, même les plus jeunes, savoir s'adapter et saisir les opportunités, savoir persévérer aussi. Je pense qu'il faut croire au fait que finalement, si ça marche pas, on repassera à autre chose. Bon, nous, on a nos familles derrière qui nous soutiennent beaucoup. On sait qu'ils étaient là. Ils nous ont d'ailleurs aidés vraiment pour les débuts. C'était pas simple tous les jours. Mais on savait que si ça ne fonctionnait pas, c'était pas la fin du monde, quoi. On retournerait à nos anciens métiers, on continuerait comme on faisait avant. On n'a pas mis en jeu notre maison. On a peut-être mis un petit peu en jeu notre vie de famille parce qu'on y a vraiment
fort travaillé. Peut-être que les enfants l'ont un peu ressenti quand même. Mais en même temps, ils faisaient partie de l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils venaient avec nous sur les salons. Ça reste du mobilier pour enfants, donc pour eux, c'était quand même assez chouette de pouvoir présenter ça. Voilà, ils ont un peu fait partie de l'entreprise. Ouais, ils le font toujours d'ailleurs. Vous venez d'écouter Boost Up, le podcast des entrepreneurs des industries créatives, sur une idée originale de Wallonie Design et Start Invest, produit et réalisé par le studio Les Visions, avec le soutien de la Wallonie. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur vos applications podcast et sur les réseaux de Wallonie Design et Start Invest.